Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement sur une fleur qui est le géranium lierre. On va parler de cette fleur, cette belle fleur géranium. Je trouve qu'elle est super sympa. Moi j'aime beaucoup les géraniums pour vous dire. Cette fleur, je la surkiffe pour vous dire. Je trouve qu'elle est super belle, elle a un bel pétale et la fleur en général, j'aime beaucoup le géranium. Alors, je sais pas si vous de votre côté vous aimez les géraniums. Moi personnellement, je les apprécie, je les aime beaucoup. Moi, pour mettre sur nos balcons, les balcons, si vous avez un balcon ou une terrasse. Mais je préfère préciser quand même que cette fleur, c'est une fleur d'été, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et je pense que vous devez peut-être le savoir, peut-être pas non plus, mais je préfère le dire. Le géranium, du coup, c'est une fleur d'été. Enfin, voilà, c'est une fleur d'été. Et comme nous sommes en été, hein, bien sûr, nous sommes bien en été, là, en ce moment même, nous sommes bien en été. Depuis le 21 juin, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi pour ma part ça va merveilleusement bien, moi ça va, moi tout va bien pour moi. Puis j'espère que de votre côté tout se passe bien aussi. Après ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu dans des vidéos, enfin sur ma chaîne, Passion Animaux 123. Ça allait faire un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, hein, ça allait faire longtemps quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je prends aussi un peu de vos nouvelles, voir comment vous allez, etc. Voilà. Donc comme je disais, on va parler de cette belle fleur, géranium. On va vraiment parler de cette belle fleur, vraiment. Donc voilà, donc on va peut-être commencer tout de suite. Donc c'est parti. Donc bien sûr, si vous avez des questions par rapport à la fleur ou des choses ou des questions que vous voulez me dire, ça vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous avez des questions à me dire par rapport à la fleur, ou si vous avez des questions à poser ou des choses comme ça. N'hésitez pas en tout cas. En sachant que là on va parler de l'entretien du géranium, on va parler du rempotage et on va parler du bouturage. Donc là c'est très intéressant à ce niveau là pour ceux qui ne connaissent pas trop comment on entretient ce géranium ou cette fleur là, comment ça se passe. Donc j'espère que ça va vous intéresser et j'espère que vous me laisserez comme d'habitude des commentaires, donc, ou des partages aussi, ça serait très sympa. Bon bah écoutez, on va commencer, c'est parti. Bien qu'il soit cultivé depuis 400 ans, le géranium ne voit plus rouge grâce à de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Des feuilles aux motifs élégants, une floribondité à toute épreuve, ou encore des pétales jouant les transformistes, le monde des pélargoniums a bien changé. Les besoins de ces plantes sont les mêmes car leur lointaine origine de régions arides, l'Afrique du Sud, se reste dans leur tempérament. Respecter leur cycle est la clé pour en profiter de longues années et les voir en fleurs toute l'année. Pour certains, ils restent toutefois sensibles au gel et doivent être abrités durant l'hiver. Bon oui, bien sûr, hein, on est bien d'accord avec ça. Tout à fait. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de comment tailler les géraniums, parce que ça, c'est aussi intéressant. Comment on les taille, comment ça se passe. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça du coup. Le géranium ne nécessite pas particulièrement de taille. Il vous suffit de retirer les fleurs fanées au fur et à mesure. Pour cela, munissez-vous d'un sécateur, désinfectez et coupez au-dessus du point d'ancrage de la tige portant la fleur. Ainsi, vous allez poster l'apparition d'une nouvelle fleur. Donc forcément, comme vous devez le savoir, on a besoin,
pour tailler les fleurs ou les géraniums. C'est un peu comme pour toutes les fleurs pareil, je pense. Il faut toujours un sécateur pour pouvoir tailler ou, les tiges en fait. Et enlever au fur et à mesure les feuilles mortes, si elles sont fanées ou des choses comme ça, au fur et à mesure, il faut les enlever pour faire réapparaître de nouvelles fleurs ou des choses comme ça. Donc, il faut retirer les fleurs fanées tout simplement au fur et à mesure. Donc, voilà. Maintenant, on va parler de quel arrosage pour le géranium. Donc, forcément que cette fleur a une façon d'être arrosée aussi. Je vais vous expliquer ça. Le géranium apprécie un substrat très négré. Aussi laisser sécher à la terre en surface entre deux arrosages. Le substrat est alors frais mais sans humidité stagnante. Voilà pour quel arrosage pour géranium. Donc là vous avez pu entendre un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, c'est vraiment intéressant. Après, on va parler de hivernage du géranium. Dans hivernage, on parle bien d'hiver, quand même, en hiver, hein, on parle de hiver, quand même, aussi pour le géranium. Donc, comment ça se passe quand on a toujours la fleur? Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le géranium est une plante qui craint les gelées. Ainsi, il faut le rentrer avant les premières gelées qui peuvent lui être fatales. La date varie en fonction des régions, mais survient globalement en octobre pour les premières gelées et mi-mai pour les dernières. Voilà pour l'hivernage du géranium. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant de savoir ça aussi. Comment hiverner les géraniums? Donc là, c'est aussi très intéressant, vous allez voir. Choisissez un emplacement abrité mais aéré entre 8 degrés et 15 degrés et lumineux. Arrêtez les arrosages en hiver. Reprenez doucement en février-mars. Les sujets en pleine terre pourront être hivernés en jardinière avant d'être replantés, une fois le risque de gelée écarté. Donc en même temps, voilà. Donc maintenant, on va parler de comment tailler les géraniums pour l'hiver. Voilà, c'est différent parce que ce que je vous ai parlé avant pour tailler un géranium, c'était en fait en été, quand ça se passe entre l'été, tout ça. Et là, c'est comment tailler le géranium, mais en hiver. Donc c'est bien différent que quand c'est l'été, par exemple. Avant d'hiverner le géranium, pensez à couper toutes les fleurs fanées, puis rabattez l'ensemble de la plante à une quinzaine de centimètres. Voilà, tout simplement. Comment rempoter les géraniums? Bon, ça aussi c'est intéressant, parce que c'est très intéressant aussi ce sujet. La culture en pot. Les géraniums est plus simple qu'en pleine terre, d'autant plus qu'il sera plus facile de les protéger en hiver. Et pour qu'ils vivent longtemps, offrez-leur un nouveau contenant plus grand au moins tous les 2 ans. Voilà, c'est ça. Donc, premier, le 1, commencez par retirer les vieilles feuilles, les fleurs couvertes ainsi qu'une partie du feuillage pour soulager la plante, surtout si elle est grande. L'astuce, taillez-le en même temps et bouturez les tiges coupées. Voilà. Ensuite le 2. Sortez le sujet de son pot en le tenant assez fermement pour ne pas casser les branches car elles sont fragiles. L'astuce, tapotez le fond du pot entre le rebord d'une table pour soulever la motte plus facilement. Donc voilà un petit peu. Donc le 1, maintenant on va parler du 1, donc c'est des espèces de... Vous allez voir un peu ce que c'est. Déposez une couche de bris d'argile au fond du nouveau pot pour l'améliorer. Le traînage, point clé de la durabilité d'un pélargonium. L'astuce, employer du sable sur 2 cm et des faux de billes d'argile. Voilà, oui.
Après, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Hein, si vous avez des questions, ou de tout ce que je vous répondrai, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ensuite, le 2, démêler la motte de façon à retirer d'une partie du vieux terreau, en particulier sur le dessus. Libérer les racines si la motte est très compacte. L'astuce, défaite la motte sur une moitié seulement. Voilà. Maintenant on repart sur le 1, du coup le premier. Là c'est plus un gros pot cette fois-ci, vous voyez. Déposer une couche de terreau dans le nouveau pot, suffisamment pour que le haut de la motte se retrouve à 3 cm sous le rebord. L'astuce, garder de fines racines entières pour une reprise plus rapide. Voilà, ensuite le 2. Placez le sujet dans son nouveau pot et vérifiez que vous avez mis assez de terreau. Ajoutez ou en retirer si la motte est mal positionnée. L'astuce, caler la motte avec du polystyrène pour bien le centrer. Remplissez l'espace entre le bord du pot et la motte en glissant du terreau, en prenant soin de ne pas arracher les petites racines au passage. L'astuce, noyer la motte avec du terreau tamisé pour gagner du temps. Donc il y a ça, cette possibilité-là aussi de le faire. Donc comme tout à l'heure, on revient sur le premier, le 1. Vérifiez que le sujet reste bien centré dans son pot. Évitez que la motte ne s'écrase contre le bord à l'opposé de l'endroit où vous apportez du terreau. L'astuce, caler le sujet avec un tuteur s'il a tendance à pencher. Achevez le remplissage en tassant avec les doigts pour faire rentrer le terreau entre les racines et le pot. Tapotez le pot au besoin. L'astuce, arrosez et attendez que le terreau se soit tassé avant d'en ajouter. Voilà. Ensuite le 2. Laissez ensuite votre géranium s'installer dans son nouveau logis pendant quelques jours sans apporter d'engrais, mais en arrosant régulièrement. L'astuce, placez-le la mi-ombre pendant 2 semaines. Donc en même temps, voilà. Maintenant, on va parler de boutonner, enfin bouturer plutôt, excusez-moi. Bouturer les géraniums. Donc ça aussi, c'est intéressant également d'en parler de ça aussi. En vous, ils prennent en plein été, difficile sinon impossible de ne pas réussir le bouturage. Les pélargoniums, c'est le meilleur moyen de les multiplier et de garder des plantes vigoureuses car rajeunies en 3 semaines environ. Donc là on va parler du premier du coup, enfin du premier loi. Couper des extrémités de tiges longues de 15 cm environ. Choisissez de préférence des pousses vigoureuses, sélectionnez les traits notamment au cutter par exemple. L'astuce, couper à 5 mm sous une feuille. 2. Retirer les feuilles de la base avec un soin particulier. La moindre blessure peut faire pourrir la bouture. L'astuce, couper les repousses qui seraient formées à l'aisselle des fleurs s'il y en a. En même temps. Le 3. Continuez à retirer les feuilles en les coupant très court au niveau du pétiole en partant de la base vers le haut sans les retirer toutes. L'astuce, n'arrachez jamais les feuilles, coupez-les toujours. Voilà, en même temps. Voilà. Donc ensuite, là on repart sur un nouveau, c'est pas toujours le premier, là on est parti sur un autre sujet à peu près. Du coup, retirez les stipules, ces petites excroissances qui floquent la base de chaque feuille. Elles peuvent favoriser la pourriture de la bouture. L'astuce, si les stipules résistent, n'hésitez pas et laissez-les. Voilà, c'est ça. Le 2.
Retirez enfin les boutons en formation, y compris les plus petits, en laissant intact le bourgeon et les feuilles les plus jaunes. L'astuce, employer des ciseaux à bec fin, voire une pince à épiler. Voilà, ça c'est vrai, hein, on peut faire ça aussi. Le 3. Laissez ressuyer la bouture pendant quelques heures, juste le temps que la base s'assèche, mais ne laissez pas flétrir la tige. L'astuce, tremper la base dans de la poudre d'hormone de bouturage. Voilà. Maintenant, on va repartir sur un autre sujet qui est le premier. Du coup, préparer un terreau de bouturage à base de substrat du commerce. Tamisez-le s'il comporte de longues fibres avec un tamis à maille de 15 mm. L'astuce, ajoutez 25% de sable pour un meilleur drainage. Ensuite, le 2. Remplissez en des pots de matière plastique de préférence. Préformez un trou au centre avec une baguette de bois ou un crayon. L'astuce, prenez toujours un pot un peu plus haut que la bouture. Aussi, voilà. Ensuite, le 3. Enfoncez délicatement la bouture dans le trou préformé sans trop insister et sans tasser. L'astuce, remplissez le pot au tiers seulement, placez la bouture puis terminez de remplir le pot. Le 4. Alors le 4, c'est tout simplement l'arrosage un peu de la plante. Arrosez en pluie, puis gardez le pot au chaud 20 degrés. Mais pas en atmosphère confinée et à la pleine lumière. L'astuce, trempez le pot par-dessous pendant 1 heure si le terreau est un peu sec. Voilà, c'est ça. Maintenant, on parle de traiter maladies et parasites. Donc, c'est vrai que les géraniums, quand vous faisiez un pot, comme vous avez bien pu voir dans des précédentes photos, c'est vrai que ça peut arriver que les plantes, les jeunes plants, ou même des plants qui sont déjà multipliés ou des choses comme ça, ils peuvent toujours avoir des parasites, des insectes qui viennent, mettons, ronger les fleurs ou ronger les feuilles, enfin bon. Donc c'est traiter les maladies et parasites, donc je vais vous parler un peu de tout ça par exemple, un petit peu. Parce que ça aussi, ça peut être très intéressant d'en parler, hein, du coup. Donc c'est parti, on va commencer. Les pélargoniums sont costauds, mais ils sont parfois victimes de petits malheurs, comme toutes les plantes. Voici 4 produits qui peuvent vous aider à rétablir la situation sans vous empoisonner les bronches. Donc, problème numéro 1, on va commencer par le premier, qui est les pucerons. Solution, le savon noir. Donc là, on va parler des pucerons, parce que derrière les pucerons, ça, ces petits animaux-là, ils peuvent, enfin ces petits insectes, ils peuvent, je pense qu'ils peuvent ronger les feuilles. Donc on va en parler un petit peu, on va voir comment on peut résoudre ce souci. On ne présente plus ces petits insectes verts ou noirs qui déforment les jeunes pousses. Leur danger potentiel vient surtout du fait qu'en affaiblissant les plantes, ils les rendent plus sensibles aux virus qui transmettent. Le traitement, pulvérisation d'eau additionnée de savon noir, une cuillère à soupe dans 1-2 litres d'eau chaude, une fois tous les 2 jours, jusqu'à la disparition complète des indésirables. Le produit, il est traditionnellement obtenu à partir d'un mélange d'huile d'olive et de potasse. Grâce à sa viscosité, le savon noir asphyxie les parasites par simple contact en bouchant leurs pores respiratoires. Outre les pucerons, il est efficace sur les acariens, les alérodes
les cachenilles, les ficilles et les tripes. Apparemment, trips. Moi, ça c'est pas trip, hein, mais c'était trips, je pense. Mais voilà. Donc, vous voyez, moi je connaissais des choses que je connais un peu par rapport aux parasites, mais après, je sais pas plus non plus. Hein. J'apprends comme vous, j'essaie de comprendre aussi. Bon, après, comme je vous ai dit, après, si vous avez la moindre question, toujours pareil, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, il y a des fleurs un peu fanées ou un peu, vous voyez, c'est très sec, ou vous voyez, c'est pas terrible. Donc, je vais vous parler un peu de ça, comment ça se passe à ce niveau-là, vous allez voir un peu. Botrytis cinerea est un vilain champignon qui se complaît dans la chaleur 25 degrés et l'humidité. Les feuilles et les tiges brunissent, les boutons à fleurs se dessèchent et un feutrage gris apparaît. Le traitement impliquait une pulvérisation de bouillie bordelaise après un épisode de pluie. Aérer l'intérieur des plantes en supprimant les défeuilles. Le produit, c'est un mélange d'eau de sulfate de cuivre et de chaux éteinte qui forme une bouillie bleue. Le cuivre inhibe la germination des spores de champignons pathogènes, acides, fongides, bactérides, bactéristes. La bouillie bordelaise est autorisée en bio mais dans des quantités limitées. Notez qu'elle existe environ non colorées plus discrètes. Donc vous voyez ça par exemple, je ne connaissais pas, vous voyez que les champignons, enfin, vous voyez comme on a discuté, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez ces genres de choses-là, je savais qu'il y avait des champignons qui peuvent aller sur les fleurs, enfin sur les feuilles ou des choses comme ça. Mais après, je ne savais pas que ça pouvait faire autant de proportions, enfin autant de choses comme ça. Donc c'est intéressant d'apprendre, et là j'apprends en même temps que vous aussi, hein, vous voyez, en même temps j'apprends quand même. Et je trouve ça c'est assez intéressant. Donc ce problème numéro 3, du coup, c'est la rouille, solution, le purin de prêle. Donc vous voyez, ça, je vais vous montrer par une photo. Donc ça fait ça, vous voyez, c'est des petites taches ou des trucs un peu marron foncé, ou je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu ce style-là. Encore un frayeux champignon au nom impossible. Pucinilia, Pelargonium, Zalinalis. Je crois que c'est ça, j'ai des noms, vous voyez, j'ai du mal à forcément à dire, mais bon, c'est pas très grave. Des taches jaunâtres apparaissent sur le dessus des feuilles les plus anciennes. Puis au revers, des pustules de couleur rouille se développent organisées en anneaux concentriques, simples ou doubles. Le traitement. La rouille se développe lorsqu'il y a de l'eau sur les feuilles. Évitez de mouiller le feuillage en arrosant le purin de prêle. Riche en silicone, renforce la résistance des plantes. Traitez une fois par semaine le matin pour bien faire sécher les plantes. Ensuite, le produit extrait fermenté alia purin de prêle et un fongicide naturel contre le mildiou, la rouille, la cloque, la moniliose, la tavelure. On ne trouve pas de prêle partout et fort heureusement on peut acheter en jardinerie le produit tout prêt à diluer. Donc c'est vrai que si vous avez ce problème-là avec votre géranium, ou voilà, des fleurs en particulier, enfin généralement les fleurs, c'est vrai que vous avez ces genres de produits dans les jardineries, quoi. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout est. Si vous n'avez pas à votre disposition, vous pouvez en acheter effectivement dans les jardineries, quoi. Vous pourrez en trouver, hein, bien sûr. Donc voilà.
Mon problème numéro 4, du coup, c'est les Alurodes, la solution de le purin de fougère. Je vous montrerai pareil une photo, c'est des petites bêtes, vous voyez, des petits trucs blancs qu'il y a sur la feuille, vous voyez, c'est des trucs comme ça, on dirait des petites bêtes des petites bêtes, je sais pas, avec des ailes, un peu bizarres, mais vous allez voir que c'est assez intéressant, vous allez voir ce que c'est, un petit peu. De minuscules mouches, voilà, c'est ça, c'est des mouches blanches, qui s'envolent dès que l'on effleure les branches et qui se reposent immédiatement. Pas de doute, ce sont des alurodes. Les alurodes, en fait, ce sont tout simplement des mouches minuscules mais blanches, en fait. Ces insectes piqueurs, suceurs, affaiblissent les plantes et surtout ils se propagent à toutes les autres plantes dont les tomates, les haricots et les fuchsias. Le traitement: pulvériser sur et sous les feuilles, une solution de 20% de purin, 5% de vinaigre blanc et une cuillère à café de savon noir. Renouveler tous les 3 jours jusqu'à disparition. Le produit: les fougères sont communes, mais trouver du purin de fougère en jardinerie n'est pas si facile. Mieux vaut le faire soi-même. Parce que là, comment préparer un extrait de plante? Alors là, c'est ce qu'on avait parlé par rapport aux mouches blanches, donc on appelle tout simplement là les alurodes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe si vous avez ce problème-là avec vos fleurs, enfin avec vos feuilles ou vos fleurs ou vos plantes un peu. Ça touche pratiquement ça. Bah, ça peut toucher les tomates, comme ça peut toucher les haricots, les fuchsias, donc voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc mettez 1 kg de la plante choisie, fougère, prêle, ortie, dans 10 litres d'eau de pluie. Posez sur le seau une voile de maille fine pour que les insectes n'y pondent pas plutôt. Laissez macérer 3 à 4 jours à 10 degrés. Filtrez puis utilisez en diluant à 20% dans de l'eau. Donc en même temps, voilà. Donc voilà un petit peu pour toutes les petites choses que je vous ai parlé par rapport à au géranium. Mais tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux soucis, par rapport aux problèmes de cette fleur en faco, les choses que je vous ai parlé donc par rapport aux problèmes des maladies et parasites, enfin tout ce qu'on a pu en discuter aussi par rapport à ça, mais aussi comment planter un géranium, enfin comment ça se passe les plantations, enfin le terreau, enfin on a parlé un peu de tout ça. Donc je trouvais comment tailler aussi, enfin comment l'astuce, enfin comment fallait couper les fleurs, enfin les plantes. Enfin, je trouvais que c'était très intéressant quand même. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette vidéo. Donc en tout cas moi j'ai bien apprécié, je trouvais que c'était un moment agréable, je trouvais qu'on avait passé un très bon moment tout de même. Donc je vous remercie pour votre patience par rapport à mes vidéos, je vous remercie de tout ça. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Mais normalement on se retrouvera très vite parce que bientôt là je vais refaire une nouvelle vidéo, je pense honnêtement, sur une nouvelle fleur. Enfin peut-être que je parlerai de la fleur en général, peut-être que je parlerai plus de la fleur en général, peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Parler un peu de la fleur en général, enfin des fleurs en général. Peut-être que je pourrais parler de ça, mais je sais pas trop encore. Je vais essayer de réfléchir à un nouveau thème dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous mes chers amis et à très vite pour de prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire tout ça dans les commentaires. Bisous.